présidente du jury, bonjour messieurs et mesdames les membres du jury, bonjour mes chers camarades ici présents dans l'assistance. Je m'adresse à ce jour devant vous pour vous faire part d'une question qui me tient à cœur. Boire ou conduire, faut-il choisir? Ma chère camarade qui est passée précédemment nous a exposé son opinion. En effet, elle nous a souligné qu'il fallait faire un choix entre boire ou bien conduire et que l'on ne pouvait pas goûter à tous les plaisirs à la fois. De plus, elle a insisté sur un point qui me semble très important, à savoir, l'alcool inhibe certaines capacités essentielles et certains réflexes importants lors de la conduite. Mais la question d'aujourd'hui que nous pouvions nous poser, ce n'est pas de savoir si, excusez-moi de mon franc-parler, être bourré ou conduire, mais bien boire ou conduire. Faut-il choisir? Les mots ont un sens, mes chers amis, et il faut toujours les utiliser consciencieusement. De ce fait, je peux en appeler à la réflexion sûrement excellente du jury, qui grâce à son expérience a conscience que nous pouvons prendre un verre sans forcément être totalement hors de contrôle et inconscient de nos actes. Après quelques recherches, nous pouvons voir que la limite fixée par la juridiction française est de 0,5 g d'alcool dans le sang ou 0,25 g dans l'air exprimé pour les plus savants d'entre nous. Toutefois, il s'avère que cette dose ne produit pas les mêmes effets sur tous les organismes des individus, En effet, les expériences faites nous montrent qu'avec les mêmes doses d'alcool, les réactions physiques ne sont pas semblables selon que les individus pris en compte n'aient une habitude à l'alcool plus ou moins prononcée. Ce qui me pousse au jour d'aujourd'hui à dire qu'il ne faut pas forcément choisir entre boire et conduire, mais entre être bourré et conduire. Étant moi-même véhiculé, je peux vous assurer que 0,5 g d'alcool dans le sang est une limite très subjective. Ainsi, avec cette dose, certaines personnes sont allongées dans leur baignoire, tandis que d'autres sont prêtes à s'élancer sur la ligne de départ du 24 heures du Mans. Pour ma part, cette question posée à l'auditoire revient nous poser plusieurs interrogatives. Pourquoi alors ne demandez-vous pas de choisir entre mon père et ma mère? Ou bien, pour quelle raison ne demandez-vous pas de choisir entre mon frère et ma sœur? Tout cela est complètement saugrenu. L'alcool et la conduite ne sont pas des actes opposés, mais peuvent bien se corréler. On ne peut pas vivre dignement l'un sans l'autre. Les deux doivent coexister ensemble. Nous pouvons prendre un autre exemple. Je souhaite organiser une soirée entre amis. À la nuit tombée, j'appelle mes amis pour qu'ils me rejoignent chez moi. Mais malheureusement, j'ai oublié de m'approvisionner en boisson. Force est de constater qu'à une heure aussi tardive, les épiceries sont toutes fermées. Donc, il me vient l'idée de me rendre à la ville voisine pour me procurer quelques bouteilles, parce que le slogan publicitaire qu'on connaît, sans alcool, la fête est plus folle, très peu pour moi. Cependant, la ville voisine se trouve à 30 minutes. À pied, les invités arrivent dans un quart d'heure. Que dois-je faire, à votre avis? Que puis-je faire? Pour ma part, je me dis que je suis heureux d'avoir une voiture, car j'arriverai à destination en quelques minutes. Comme quoi la voiture est indispensable à l'heure actuelle, et nous pouvons vivre sans ce moyen de transport. Restons toujours sur la même histoire. Comme je n'avais pas encore fini les préparatifs de ma soirée, et voyant le temps s'écouler, je me dis à moi-même, allez viens, mon Rafi, tu l'as bien mérité, prends une petite bière, ça ne pourra pas te faire du mal, tu as l'air tout tendu. Et voilà, grâce à ma petite anecdote, je vous ai montré l'utilité de combiner l'alcool et la bonne conduite. Tout ce discours pour vous dire que j'ai effectué... Non, tout ce discours pour vous dire, et pour vous prouver, mes chers camarades, sans dénigrer autre opinion que la mienne, bien entendu, que je ne crois pas que la solution serait de nous priver de nos libertés fondamentales, qui est le plaisir et le moyen de conduite. Force est de constater qu'une bonne petite bière entre potes dans une Porsche Panamera, ce n'est pas le type. Revenons plus sérieusement à notre idée. Nous priver de ces droits qui me semblent fondamentaux à notre vie serait contraire à tout ordonnancement juridique. Je peux vous affirmer que même si Napoléon ne l'a pas mentionné dans son code civil de 1804, il aurait certainement été d'accord avec mon point de vue. On a pu même se poser la question de savoir si nous devions faire le choix entre boire et présider. C'est incroyable, mais c'est vrai, comme la fameuse émission de TMC. Rappelez-vous, à l'occasion d'une conférence de presse en date de 2007, durant le G8, le président de la République, Nicolas Sarkozy, n'avait pourtant pas bu que de l'eau, et se trouve toutefois à la 5e puissance du monde, à la tête de la 5e puissance du monde.
Ce n'est pas rien. Son rôle est d'une importance colossale. Et à lui, on ne se voit pas lui dire « Et Nicolas, fais attention, il faut choisir entre l'Élysée ou le rosé. » Alors oui, je clame haut et fort que je suis pour le fait qu'on ne doit pas choisir. Et en plus, entre nous, être joyeux lors d'une soirée est une expérience inoubliable que tout être humain doit avoir connue au moins une fois dans sa vie, à ses risques et périls. L'alcool nous permet de nous libérer de nos problèmes du quotidien, de nos angoisses, de nos frustrations. Être toujours sérieux n'est pas la solution pour être heureux, car pour être heureux, il faut être libre, et y compris être libre de boire ce que l'on veut et de conduire quand on veut et où on veut. Ceci est même confirmé, et la CEDH le soutient puisque cette liberté est reconnue par cette dernière. Donc elle doit être respectée. Boire a des avantages, comme celui de nous détendre et de ne pas nous prendre au sérieux. Je peux même citer le célèbre romancier Henri de Monterland qui prenait l'idée que la vie devient une chose délicieuse aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux. Il avait de ce fait raison, car une vie sans détente, sans dérision, sans folie n'est pas une vie heureuse. La boisson n'est pas un droit, mais c'est un devoir d'être humain. Nul ne peut interdire ce droit aux hommes et aux femmes. Rappelez-vous toujours de cette phrase, mes chers amis. Ne vous demandez pas ce que la boisson peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la boisson. La boisson n'est pas un mot fâcheux. La boisson, c'est comme un médicament. Cela permet de nous faire vivre et d'être heureux. Ce n'est pas un péché d'être heureux. C'est même notre raison de vivre, notre raison d'être. À quoi bon vivre si nous ne le pouvions pas? Je ne dis pas le fait qu'être saoul au volant puisse être dangereux, mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il y a une différence entre être saoul et boire. De ce fait, à partir du moment où on le définit sa limite, à ne pas dépasser, qui peut être bien entendu supérieure à celle prévue par la loi, et que l'on sait ce que l'on fait, nous pouvons nous le permettre. Alors bien entendu, ce serait vous mentir si je ne vous mentionnais pas les accidents de la route, en raison de l'alcool, mais cela s'avère minime. Croyez-moi, malheureusement, il y a beaucoup plus de décès dus à la maladie que liés aux accidents de transport. Voyez-vous, ces accidents représentent 1% des principales causes de décès en France en 2009. Ce qui souligne que 99% des personnes décédées en 2009 ne sont pas mortes dans un accident de la route. Arrêtons de tomber dans la démagogie, de taire la vérité, de vous accrocher à de vieilles lobbyistes qui vous manipulent dans le seul but de se faire du chiffre. J'aimerais également vous faire remarquer que tous les accidents de transport ne sont pas forcément liés à l'alcool. On nous présente l'alcool au volant comme le fléau, le mal de notre société, alors que même cela représente en tout et pour tout moins de 1% des décès. Rendez-vous compte, quelle exagération de la part des pouvoirs publics, mais aussi des lobbies. Quelle suffisance de prendre les Français pour des jeunes naïfs. Madame, messieurs les membres du jury, ainsi que mes camarades ici présents, je me doute bien que vous êtes des personnes intelligentes, cultivées et qui ont le sens de la répartie et qui ne laissent personne entraver votre chemin. Vous êtes de très bons juristes qui savent parfaitement ce que vous faites et qui ont des opinions définies. Je sais que vous croyez en ce que je viens de vous dire, alors révoltez-vous, mes amis. Ne laissez personne vous manipuler. Vous l'avez mieux que ça. Prenez la parole, n'attendez pas qu'on vous la donne. Ceux qui vous manipulent le font non pas, comme ils le disent, pour l'intérêt général, mais pour leur intérêt privé. Ils sont beaucoup plus malins que nous le pensions et ils sont en train de gagner en multipliant les lois liberticides. Après la loi E20 pour le tabac, les lois en ce qui concerne l'alcool au volant, à quand une loi contre le fait de marcher tranquillement dans la rue? Ou tout simplement de respirer? Comme disait Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté ni de liberté sans courage. Mobilisez-vous, mobilisons-nous contre cette mascarade. Arrêtons-nous de faire croire que c'est dangereux pour nous priver de nos libertés une fois de plus. Stop à cette hypocrisie qui nous ôte notre joie de vivre, notre bonheur, la bonne humeur, la fête, la boisson et les moyens de se déplacer librement en voiture. Pour clore mon intervention, j'ai une dernière question à vous poser. Si je vous dis fumer une substance illicite et conduire, à votre avis, faut-il choisir? Même si je n'admets pas le défiance à la loi, je ne tolère pas non plus que l'on nous prive de nos joies, car je crois fortement en la liberté des individus et toute privation de liberté serait contraire à l'épanouissement de l'homme. Sinon, on finira par nous dire, comme le disait le professeur Benoît Granger, « Ma seule liberté, c'est de rêver, alors je rêve de liberté. » Je vous laisse méditer sur ces quelques mots et vous remercie de m'avoir écouté si chaleureusement et d'une oreille attentive. Merci. Non mais vas-y.
Alors on va délibérer. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire évacuer la salle et après on rappellera les